Florent Bazin vous informe sur Europe 1. Déni de démocratie pour Jean-Marc Ayrault, état blessé pour Jean-Pierre Raffarin. C'est peu dire que les partisans de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes sont furieux ce soir. Les opposants, eux, font la fête en ce moment même, à la fois dans la ZAD, la zone à défendre, et à Nantes. En tout cas, le Premier ministre a été formel. Notre-Dame-des-Landes, c'est fini. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. On va en parler avec Françoise Vercher. Bonsoir Françoise Vercher, porte-parole des élus opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes en direct avec nous depuis la fameuse ZAD, aux côtés de Théo Manval, qu'on remercie pour cette liaison. Et Sébastien Pilard, bonsoir à vous. Bonsoir. Conseiller régional des Pays de Loire. Vous dénoncez une décision dangereuse pour tous les grands projets en France et pas seulement pour le Grand Ouest. Françoise Vercher, d'abord, quand Jean-Marc Ayrault et les partisans de l'aéroport parlent de déni de démocratie, qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que le déni de démocratie a commencé en 2003, au moment du débat public où on a fait croire à la population qu'il n'y avait pas d'alternative à Notre-Dame-des-Landes, où l'on a menti sur la possibilité d'optimiser l'actuel aéroport. Et donc c'est là qu'a commencé le déni de démocratie. Ça n'est pas la consultation de 2006 qui pouvait terminer cette affaire, hélas. 2016. Donc, 2016, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas cette consultation qu'il aurait fallu suivre. La consultation a été faite en 2016, là aussi sur les mensonges répétés depuis 2003. Donc vous n'acceptez pas l'idée que ce soit une victoire acquise sur une minorité, ou par une minorité plus exactement, non, contre les tribunaux et contre un référendum local. Mais non, pas du tout. Revenons sur ce que vous dites. Les tribunaux nous ont déboutés au nom de la déclaration d'utilité publique, qui en France a une force remarquable puisqu'elle exproprie. Voilà. Donc nous avons été déboutés. Il faut que vous relisiez les jugements sur le fait qu'il y avait un intérêt général majeur, car il n'y avait pas d'alternative. Or, c'est là le mensonge de base, et c'est ce qu'a démonté le rapport des médiateurs. Ils ont montré, et il faut lire le rapport dans le détail, ils ont montré que depuis le début, on n'avait pas regardé l'optimisation de Nantes Atlantique, qu'elle était possible, qu'elle coûtait 2 fois moins cher que faire un nouvel aéroport, et qu'elle permettait ainsi de préserver un bocage, c'est-à-dire des zones agricoles, des zones naturelles et la biodiversité. Sébastien Pilard, est-ce que... ouvrons le débat si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Bien sûr, je sais que vous le voulez. Vous acceptez cette décision, vous ? Vous qui êtes, encore une fois, conseiller régional des Pays de Loire, les Républicains, ou vous la contesterez une nouvelle fois devant la justice? Est-ce que le feuilleton va durer? En tout cas, la décision est dure à avaler. Aujourd'hui, j'ai un sentiment d'indignation et de colère. Indignation parce que aujourd'hui, cette décision d'Emmanuel Macron est une triple faillite. Une faillite de l'autorité de l'État, une faillite économique, parce qu'aujourd'hui, moi qui suis en charge de l'économie dans la région des Pays de la Loire et pour le Grand Ouest, cet aéroport était très important pour le développement économique de notre région. Et puis, une faillite de la démocratie, parce qu'un président de la République qui renie sa parole en quelques mois me semble être un grave problème pour la démocratie. C'est pas le premier, hein. Je sais très bien, mais quoi qu'on en dise, c'était le premier qui voulait se donner du nouveau monde. Voilà, donc c'est son mot. Moi aussi, je suis élu depuis quelques années. Je suis entrepreneur encore, et je pense que le respect de la parole donnée est fondamental dans une démocratie. Et ensuite, j'ai un sentiment de colère. Colère parce que aujourd'hui, Mme Macron a donné le kit, le mode d'emploi pour l'ensemble des personnes dans notre territoire qui voudraient justement remettre en cause un projet d'intérêt général. Un mode d'emploi basé sur la violence, basé sur l'irrespect des institutions, l'irrespect de la parole publique. Je voudrais prendre pour preuve, parce qu'aujourd'hui on nous présente les zadistes comme des gentilles personnes qui voudraient inventer un nouveau modèle de développement. Il y en a. En février 2014, peut-être, mais en février 2014, lors d'une manifestation à Nantes, il y avait à peu près 150 policiers de blessés et donc 90 plaintes. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce qu'on nous présente n'est pas forcément assez éloigné de la réalité. Et je voudrais aussi avoir une pensée. Vous allez intervenir. Je termine juste. J'ai aussi un sentiment de colère pour les PME, les directeurs d'entreprise, les chefs d'entreprise, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques qui se battent dans nos territoires, dans le Grand Ouest, au service du développement économique et de l'emploi. Oui. Aujourd'hui, cet aéroport, ils y croyaient. Pour eux, c'était fondamental pour leur développement économique. Et malheureusement, c'est une trahison de la part d'Emmanuel Macron, qui se veut justement être au service de l'économie. Il y a beaucoup de choses, moi, ce que vous avez dit, François Vercher va vous répondre, mais si vous voulez bien, si vous pouvez me répondre simplement sur cette notion qui interpelle beaucoup les auditeurs qui se présentent en ce moment au Standard, c'est les zadistes. Sont-ils aussi gentils qu'on le dit et partiront aussi tranquillement qu'on l'imagine?
Alors d'abord, je voudrais quand même que tout le monde se rappelle que nous pouvons mobiliser 40 000 personnes qui ne sont pas les zadistes violents que les médias présentent à longueur de journée. Tous ces gens qui se sont manifestés pas l'existence. Dont je nie l'existence, écoutez, des manifestations qui tournent mal, il y en a beaucoup, il y en a partout, ce ne sont pas toujours le fait des zadistes. Voilà. Ce que je voulais revenir sur la parole du président de la République. Je vous rappelle que M. Macron a dit aussi que s'il y avait des éléments nouveaux, il pourrait revoir son jugement. Et je crois que c'est justement la grandeur de la politique, ça serait la grandeur de la politique, d'être capable de revenir sur des jugements quand on a des éléments nouveaux. L'élément nouveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait la possibilité d'optimiser Nantes Atlantique. C'est pourquoi je ne comprends pas bien l'espèce d'angoisse et de colère du monde économique et le mot de faillite économique. À ma connaissance, la région Pays de Loire se développe avec l'aéroport de Nantes Atlantique, qui continue à ouvrir des lignes, qui va donc être agrandi et optimisé, et je ne vois pas du tout ce que veut dire faillite économique par l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Je crois que ce sont des mots et ce ne sont pas des faits. Sébastien Pilard. Je vais vous prendre un exemple. Le groupe de l'Euduf en Ille-et-Vilaine qui annonçait clairement que si le projet Notre-Dame-des-Landes ne se faisait pas, son projet d'extension de son usine dans l'agroalimentaire ne se ferait pas en France, il se ferait à l'extérieur de la France, et notamment de mémoire, je crois que c'est en Italie. Il y a deux objections majeures qui sont utilisées par les zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Le premier, c'est le coût. On nous dit que ça coûte trop cher, c'est un projet trop coûteux. C'est un projet qui coûte 550 millions d'euros d'investissement, pris en charge à peu près à 50% par le groupe Vinci, à 50% par les collectivités territoriales. Si je veux un élément de comparaison, parce que c'est des gros projets d'infrastructure, ces chiffres peuvent ne pas forcément parler à tout le monde. La ligne LGV Rennes-Paris, pour gagner 35 minutes de temps de parcours entre Rennes et Paris, a coûté 3,4 milliards d'euros d'investissement. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas... Cet argument, les faits sont têtus. Vous voyez, on veut dire que ça coûte trop cher sans forcément prendre des éléments de comparaison, mais malheureusement, lorsqu'on revient à des principes clairs et à des référentiels, aujourd'hui on voit bien que lorsqu'on compare ce projet à la ligne LGV Rennes-Paris, c'est un projet qui me semble parfaitement équilibré. Le deuxième point, le deuxième élément d'attaque, c'est on nous dit que ce projet date de 50 ans. Ce qui est complètement faux. La DUP date de 2008, le contrat de concession date de 2010. Déclaration d'utilité publique. Exactement, 2010. Donc en fait, l'ensemble de ce projet respecte les normes environnementales et très Sébastien Pilard, je vais vous faire mal. C'est fini. Oui, c'est bien sûr que c'est fini. Parce que là, on fait le match, mais bien sûr. Mais vous savez, comme je suis un gros amateur de sport et de foot, vous avez envie de refaire le match. Il est aussi fondamental de refaire le match parfois pour ne pas réitérer les erreurs qu'on a pu commettre. Parce que je souhaite aussi ouvrir le sujet sur la qualité de la signature de la France. C'est fondamental. On va le faire juste après une petite pause et on le fera avec vos témoignages au 39 21, très nombreux. Hervé et Hélène, notamment, auront la parole. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Qui peut concurrencer la MAF? Numéro 1, nous avons un problème. Chez MAF, jusqu'au 31 mars 2018, quand on assure son véhicule, on peut aussi le financer à 0,9% TAEG fixe sur 12 mois. Avec ça, rien à faire. C'est la MAF qu'il préfère. Vous avez échoué. Je préfère la MAF. Pour un prêt personnel de 5 000 €, vous remboursez 12 mensualités de 419 €, soit un montant total dû de 5 025 €. Sous réserve d'acceptation par Franc Finance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 3015, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Ah, c'était bien les fêtes, hein. La bonne bouffe, passer du temps avec les enfants, les cadeaux au pied du sapin, les blagues de Tata Suzanne. Ouais, décembre, c'est pas mal, c'est vrai. Mais en janvier, il y a les journées portes ouvertes chez Opel. C'est l'occasion de profiter d'offres exceptionnelles. Ah, bah ça pourrait me faire un beau cadeau. Oui, ça te changerait surtout de ce pull de Noël horrible offert par ton frère, là, c'est sûr. Oui. Ce week-end, ce sont les journées portes ouvertes chez Opel. Venez découvrir l'Opel Corsa à partir de 99 € par mois. Oui, seulement 99 €. Si vous n'êtes pas rancunier, vous pouvez même y emmener votre frère. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation par Opel Bank. Détails sur opel.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h40, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui vous mobilise également très fortement au standard. Quand je dis l'aéroport, c'est l'ex-projet d'aéroport puisqu'il est effectivement enterré. On en parle ce soir avec Françoise Verchères, porte-parole des élus opposés à Notre-Dame-des-Landes, et avec Sébastien Pilard, conseiller régional des Pays de Loire, qui est très amer et on l'entend sur l'antenne ce soir. Et les zadistes, eh bien les zadistes qui doivent quitter les lieux avant la fin avant l'arrivée du printemps, avant la fin de l'hiver, d'ici 2 mois, eh bien ils se sentent visiblement chez eux et ils n'ont pas l'intention de quitter les lieux. C'était ce matin au micro de Pierre-Baptiste Vanzini pour Europe 1.
On s'est battu pour défendre cette terre et aujourd'hui je verrais mal qu'on nous dise partez parce que quoi en fait. La terre on l'a arrachée, on a réussi à la préserver. Grâce à nous il n'y a pas d'aéroport, il y a une possibilité d'un avenir paysan mais pas que. Et du coup nous on habite ici. Cette terre, on l'a arrachée finalement d'une certaine manière, elle est à nous maintenant. Françoise Verchères, est-ce que vous dites à ces jeunes gens qui sont venus cultiver leur jardin d'une certaine manière à Notre-Dame-des-Landes qu'il va falloir partir ? Non, je ne leur dis pas ça, et pour les raisons suivantes. Pourquoi y a-t-il eu des occupations illégales ? Parce que les procédures en France font que même si vous contestez un projet, les recours ne sont pas suspensifs. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir le démarrage des travaux, alors qu'effectivement, le choix de faire Notre-Dame-des-Landes n'était pas bon. C'est la preuve faite par le rapport des médiateurs. Je rappelle juste au conseiller régional qui est là qu'il compare le coût de Notre-Dame-des-Landes à la LGV, mais il oublie de comparer le coût de Notre-Dame-des-Landes à la rénovation de Nantes Atlantique. Et donc, l'optimisation de l'existant coûte 2 fois moins cher. À une époque où l'argent public est rare, à une époque où par ailleurs on dit qu'il faut préserver les terres agricoles et la biodiversité, je ne vois pas pourquoi la balance pencherait du côté de Notre-Dame-des-Landes. Vous ne leur dites pas de partir, je reviens sur les zadistes. Oui. Je reviens sur les zadistes. Oui. Nous avons donc tous été obligés de rentrer dans l'illégalité, les agriculteurs, paysans habitant ici, puisque tout le monde a été exproprié. Et qu'il a fallu résister sur le terrain, c'est-à-dire occuper de fait illégalement la zone de manière à empêcher les travaux. Aujourd'hui, la menace de la réalisation de l'aéroport s'est éloignée. La terre va donc redevenir une zone agricole et naturelle. Oui. Voilà. Et donc, une terre agricole et naturelle, comme vous le savez, pour qu'elle soit équilibrée, il faut qu'il y ait des gens qui vivent dessus. Bien sûr, et un droit de propriété. Il faut qu'il y ait des agriculteurs. Et donc, et bien évidemment, puisque l'État a dit qu'il ne garderait pas les terrains, il y aura retour des terrains à tous les propriétaires expropriés qui le souhaitent. Et ensuite, il faudra faire quelque chose de ces terrains. Donc, nous avons devant nous une nouvelle page à écrire. Le Premier ministre n'a pas prononcé le nom de l'épisode du Larzac. On comprend peut-être pourquoi, parce qu'on n'est plus à la même époque. Mais nous avons tout de même en tête cette vieille histoire où un État a abandonné un mauvais projet et où depuis, parce que des gens ont voulu rester là où ils étaient venus lutter, ils se sont installés. Il y a aujourd'hui plus d'activités économiques, plus de paysans au Larzac qu'il n'y en avait au moment de l'époque de la lutte. Donc nous espérons. Et demain, souhaitez-vous à Notre-Dame-des-Landes. Voilà ce qu'on a compris. Voilà. Et c'est très clair. C'est très clair. Votre position est très claire. Elle rejoint celle d'Hélène qui nous appelle au 3921. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir Laurent. Vous, fille d'agriculteur, je crois, ou petite fille d'agriculteur. Hein ? Oui, tout à fait. C'est dans la lignée de la famille d'être très fortement imprégnée par le monde agricole. Et c'est vrai, alors moi je dois vous avouer que j'ai suivi... Oui, voilà, c'est ça. Alors j'ai suivi le projet Notre-Dame-des-Landes surtout à travers les médias, n'est-ce pas ? Et moi, ce projet d'aéroport, j'étais contre, tout simplement parce qu'il faut faire déjà avec l'existant, je pense, et voir ce qui se passe, et prendre effectivement les décisions une fois qu'on a vu ce qui se passait avec l'existant. Donc vous pensez que la terre c'est important et qu'en gros on n'avait pas besoin de cet aéroport. Donc vous êtes satisfaite de la décision prise aujourd'hui. Restez avec nous Hélène. Hervé, bonsoir à vous. Vous nous appelez de Prinquio. C'est la Loire-Atlantique. C'est ça. Bonsoir Laurent, merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Oui, en effet, moi je suis un petit élu local, je suis élu municipal. D'ailleurs, on s'est mobilisé il y a plus d'1 an pour organiser une consultation. Beaucoup de gens sont venus voter et il y a eu un vote, une majorité en faveur de ce transfert d'aéroport. Et là, aujourd'hui, on bafoue ce vote et ce que pense la population, donc la démocratie, une fois de plus, en rejetant ce projet. Ce qui est regrettable dans tout ça, c'est juste... Une première parenthèse. Madame Verchères, il y a 10 ans, disait que l'aéroport de Nantes Atlantique était loin d'être saturé. Entre-temps, le nombre de passagers a plus que doublé. Autre parenthèse, Monsieur Hérault, qui est intervenu tout à l'heure sur votre antenne, est évidemment disqualifié pour dire quoi que ce soit, puisque quand il était au pouvoir, il n'a pas été capable d'évacuer la ZAD et de mettre en route le chantier, alors qu'il avait tous les moyens pour le faire. Maintenant, je reviens au sujet qui nous intéresse, sur l'avenir.
Oui, le projet d'aéroport, c'était un projet évidemment à très long terme. On ne peut pas se contenter de voir l'existant. L'aéroport aujourd'hui va être saturé. Même si on l'améliore un tout petit peu, dans 20 ans, on va se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on est coincé. Et surtout, c'était une véritable infrastructure qui allait être mise en place et investie sur notre région. Quand je parle de notre région, je parle de la région Bretagne, puisque pour moi la Loire-Atlantique est en Bretagne. Il y a 2 ans, on nous a sacrifiés au moment de la réforme territoriale, en laissant les Pays de la Loire et la Bretagne en l'état. Il y a quelques semaines, on nous a sacrifiés en mettant de côté le port de Nantes-Saint-Nazaire, qui est un port industriel qui aurait une grande capacité, qui est une ouverture sur l'Atlantique. Il y avait un moyen de développement économique. Monsieur Philippe l'a sacrifié évidemment. Et donc vous estimez, pour résumer, pardon, mais le temps court, que vous êtes à sacrifier une nouvelle fois et que la région est sacrifiée une nouvelle fois. Et monsieur, d'un mot, monsieur Philippe l'a clairement dit, il a dit qu'il allait augmenter les trajets entre Nantes et Rennes et Paris. Parce qu'évidemment, Paris, c'est le centre du monde. Et donc, on centralise encore plus. Voilà. Merci de ce point de vue, Hervé, au 39-21. Merci également à Hélène qui nous appelait de Quimper, à Jean-Michel qui nous appelait, lui, de Pressac. Pressac, c'est dans la Vienne. Pour dire qu'il n'était pas fâché de l'arrêt du projet, mais qu'il trouve inquiétant que l'on cède à la violence. Et qu'il estime que les zadistes sont, pour certains, des gens violents. Sébastien Pilard, est-ce que vous craignez un effet contagion ? Il y a 10 jours de ça, le Figaro dressait la carte des 50 sites contestés en France, dont une douzaine assez chauds, d'après les services de renseignement, parc éolien, ligne THT, projet de barrage comme à Sivins. Est-ce que vous dites là, il y a un sujet ? Évidemment. Tout d'abord, je voudrais quand même répondre à l'auditrice, la première. Moi aussi, je suis petit-fils d'agriculteur et on ne peut pas opposer les terres agricoles avec les projets de développement. Sur l'avenir, en effet, c'est une évidence. Aujourd'hui, je dirais que c'est une lueur d'espoir pour l'ensemble des gens qui sont contre des projets d'infrastructure et qui veulent occuper des terrains. Mais encore plus grave, c'est l'image de la France à l'étranger. L'image de la France auprès des financeurs qui financent ces gros projets d'infrastructure. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la signature de la France. On a eu Sivins. On a eu les tarifs d'autoroute qui ont été remis en cause par Ségolène Royal. On a eu les frégates de STX des chantiers de l'Atlantique. Et aujourd'hui, très clairement, on envoie comme signal vis-à-vis du monde international. J'étais à Las Vegas la semaine dernière au CES en disant qu'aujourd'hui, la signature de la France n'est plus fiable. Et c'est encore plus grave que tout. Sébastien Pilard, conseiller régional des Pays de Loire. Merci également à Françoise Verchères qui était avec nous depuis la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Et merci à François Coulot, notre correspondant, qui nous fait vivre cette affaire en direct depuis des années et qui a permis cette liaison depuis Notre-Dame-des-Landes. Merci également à Hélène et à Hervé qui nous appelaient au 39-21.